La Fédération régionale des chasseurs de Normandie préserve au travers son programme d'action régionale la biodiversité et les milieux naturels en Normandie. Ce programme d'action régional est financé avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, donc l'OFB, dans le cadre de l'éco-contribution. Dans les aménagements que la FRC essaye de promouvoir, on essaye de faire planter le plus de haies possible, ainsi que du regarnissage. On participe à la création et la restauration de mares, ainsi que de zones humides. On participe à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les EEE. On fait la promotion également des obligations réelles environnementales. On s'appuie sur différents financeurs pour réaliser ces aménagements, dont la DRAF avec le plan de relance Plantons des haies. Donc ce programme est mis en place dans tous les départements de Normandie, et notamment ici, dans l'Eure. Sur l'exploitation, donc on est engagé au niveau environnemental depuis 1995. Donc en 1998, on a commencé un site Natura 2000 sur des pâtures. Après, en 2001, on a travaillé sur le bas volume en plaine. Donc diminuer les intrants, être plus bon techniquement et agronomiquement. En 2009, on a travaillé sur la réintroduction des mycicoles en plaine. En 2013, on s'est lancé en OAD, donc Observatoire agricole de la biodiversité. Donc on a travaillé sur des comptages vers de terre, abeilles sauvages, papillons et invertébrés. Donc en 2011 aussi, on avait fait un diagnostic d'exploitation. Donc là où on a eu le premier projet agroforesterie sur l'exploitation. Donc c'était vraiment réintroduire l'arbre au milieu d'une plaine céréalière. Donc au début c'était financé par nous-mêmes. On a commencé à planter de la charmille pour commencer. Et on s'est posé la question, est-ce que c'était bien ce qu'on faisait? Est-ce que ça valait le coup? Et on s'est dit pourquoi pas contacter des gens qui auront un regard intéressant et qui se poseront des questions aussi comme nous. Donc on s'est retourné vers la Fédération de chasse. En 2017, donc on a planté les premières haies, donc financées par la Fédération départementale de l'Eure, et qui nous ont encouragés à continuer, qui ont aussi proposé de financer tous les ans 500 plants d'arbres. Donc voilà, il y a une remise en question depuis plusieurs années sur l'exploitation au niveau environnement, aménagement paysager. Et aujourd'hui, il y a le projet de plantation avec la Fédération régionale de la chasse, donc, qui lui finance ce projet de plantation qu'on voit ici. C'est ce qu'on cherche depuis plusieurs années, à remettre un écosystème et une biodiversité sur notre exploitation. Il faut savoir que l'appel à projet Plantons des haies, c'est la mesure 5 du plan de relance. Cet appel à projet a été lancé par la DRAF Normandie, qui est la direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et de la forêt, donc basée en Normandie. Ce programme est financé notamment par le gouvernement français, avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que par l'Europe. Alors pour cet appel à projet, au final, il y a eu plusieurs vagues pour pouvoir déposer les dossiers. Nous-mêmes, nous avons répondu donc à la vague d'octobre 2021 et février 2022. Le projet déposé à la DRAF Normandie représente un total de 127 km de plantation de haies qui sont prévus là sur l'hiver et qui devront se terminer à la fin de l'année 2023. Ça représente un budget d'1 300 000 € sur toute la Normandie. Pour pouvoir monter les dossiers, donc on a rencontré les agriculteurs. Avec eux, il a fallu voir notamment tout ce qui est passage d'engins pour pouvoir mettre les haies au bon endroit. Il a fallu aussi réfléchir à quel était le but de la haie. On ne va pas faire une haie juste pour faire beau, on va dire. Après, pour pouvoir aussi monter le dossier, il y a toute la partie administrative. On a besoin de différents dossiers, notamment le dossier PAC de l'agriculteur. Il faut savoir que pour répondre à cet appel à projet, il faut être forcément au sein de parcelles agricoles. Il nous a fallu tous les relevés de propriété afin d'identifier tous les propriétaires et leur faire signer un document en disant qu'ils sont OK pour pouvoir planter. Il nous a fallu également réaliser une mise en page avec vue aérienne du projet. Il a fallu faire une partie schéma de plantation avec une suite d'espèces qui... Par exemple, un chêne, un charme qui se répète. Nous avons aussi l'obligation d'avoir 20% d'espèces arborées sur chaque alignement. Pour le schéma de plantation, nous avons donc une liste éligible imposée. Donc il a fallu qu'on prenne les plants au sein de cette liste-là. Comme je l'ai dit précédemment, 20% minimum d'espèces arborées dans cette liste à avoir sur chaque alignement. Et on a aussi l'obligation d'avoir 15% de végétaux qui ont la certification végétale locale. La dernière partie du montage administratif a été la réalisation des devis. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté différentes entreprises pour avoir un effet de concurrence. Donc on a notamment 4 entreprises qui travaillent sur le département de l'Eure pour pouvoir se situer. Après, on en a différentes qui travaillent sur les autres départements. On n'a pas fait de publicité sur cet appel à projet.
On a travaillé avec les fédérations départementales qui, elles, ont déjà un réseau de propriétaires et exploitants qui est déjà engagé, entre guillemets, sur les plantations de haies. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ce réseau-là, on leur a demandé exactement quel était leur projet et sur les gros projets, au final, on a pu les positionner sur l'appel à projet Plantons des haies qui leur permet d'avoir un financement sur les plantations de haies. À bientôt sur tvie.tv.